On vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. C'est la ayah 187 de Surat al-Baqarah et je te propose aujourd'hui de faire du shopping. Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce troisième épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. En introduction, je te citais donc la ayah 187 de Surat al-Baqarah, dans laquelle Allah Azza wa Jal nous dit, dans une traduction des sens du verset, « On vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous, et vous un vêtement pour elles. » On vous a permis la nuit d'As-Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous, et vous un vêtement pour elles. Cette ayah énonce les règles spécifiques concernant les relations conjugales pendant le mois de jeûne du mois du Ramadan. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas aborder les prescriptions religieuses de cette ayah, mais je vais méditer avec toi cette ayah d'un autre point de vue, notamment dans le choix de ton époux. Ici, Allah Azza wa Jal nous cite une métaphore forte pour parler des relations conjugales à travers la notion de vêtement. Donc, ton époux, c'est un vêtement pour toi. Et tu sais à quel point le vêtement a une place primordiale dans ta vie. C'est ce vêtement qui va préserver ta nudité, qui va te protéger du froid, qui va également refléter ta personnalité, etc. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin, tu l'auras compris, ton vêtement a une place importante dans ta vie du quotidien. Donc je te propose de faire le parallèle entre le choix de ton époux et la notion de vêtement. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand elles vont choisir leurs vêtements, elles vont seulement regarder l'aspect esthétique. Il me plaît, tel vêtement me plaît, c'est ce vêtement que je veux, alors je l'achète. Et de nombreuses femmes vont tomber dans ce piège de ne regarder que le physique d'un homme ou sa personnalité, sans chercher qui est à l'origine de ce vêtement. Avant de vouloir acheter un vêtement, tu dois d'abord rechercher qui est le producteur de ce vêtement, qui est l'entreprise qui a créé ce vêtement, quelles sont ses valeurs, cette entreprise a-t-elle une éthique, respecte-t-elle ses employés. Tu l'auras compris, ici je parle de la belle famille. Combien de personnes se sont mariées en pensant que le futur époux était une pièce détachée à prendre seule? On se retrouve alors avec des couples, peut-être heureux ensemble, mais beaucoup de problèmes avec la belle famille et qui finissent par détériorer les relations entre les époux, et ça finit malheureusement parfois par des divorces imposés. Autrefois, c'était pas la même chose. Les familles, elles faisaient en sorte de rechercher des époux pour leurs enfants, et il y avait moins de problèmes parce que les familles se connaissaient déjà. Aujourd'hui, les époux, ils se rencontrent et ne connaissent même pas la belle famille. Et parfois, ils ne cherchent même pas à la connaître jusqu'au jour J. Et là, eh bien, bonjour les problèmes. Donc, avant de vouloir acheter un vêtement, cherche à savoir qui est derrière ce vêtement. Partages-tu les mêmes valeurs avec le producteur de ce vêtement? Êtes-vous sur la même longueur d'onde? Si c'est le cas, eh bien, bismillah, voyons de plus près ce vêtement. Déjà, ce vêtement, il doit être adapté à toi. Si tu fais du 38, tu vas pas prendre du 34. Tu vas pas acheter un pantalon en 34 en te disant je vais m'écrire et faire en sorte que je puisse porter tel vêtement. Non. Eh bien, avec le choix de l'époux, c'est pareil. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne te correspond pas et te dire j'aime bien ce vêtement, j'aime bien ce pantalon, même s'il ne me va pas, je le prends quand même. Combien de sœurs épousent des hommes qui n'ont pas le même niveau de religiosité qu'elles? Et elles se disent qu'après le mariage, elles vont pouvoir l'aider à avancer dans le din, qu'il fera la prière, qu'elles l'aideront à lire le Coran, à apprendre l'arabe, etc., etc. Alors ma sœur, je vais peut-être être dure, mais tu n'es pas assistante sociale. J'espère que si tu écoutes ce podcast, tu n'es pas assistante sociale vraiment. Bon allez, on va dire tu n'es pas assistante spirituelle. La mariage, c'est une affaire sérieuse. Et c'est non seulement ta vie qui est en jeu, mais également celle de tes enfants. Puisque quand tu choisis un homme, tu choisis pas seulement un époux sur le papier, tu vas choisir un compagnon de vie. Et un compagnon de vie, c'est une personne que tu vas voir jour et nuit. Tu vas voir son caractère, son comportement,
sa mentalité, ses habitudes, etc. Donc, tu choisis un compagnon de vie, quelqu'un qui sera là avec toi tout le temps. Mais tu choisis également le père de tes futurs enfants, celui qui va contribuer à l'éducation de tes enfants. Donc fais en sorte de choisir un vêtement qui est à ta taille, quelqu'un qui te correspond. Et si on restait dans l'image du vêtement, essaie de choisir du sur-mesure. Ok? Maintenant que tu as vérifié la taille de ton vêtement, vérifie l'utilité de ce vêtement. Est-ce que tu as en face de toi un vêtement qui va remplir sa fonction? Si tu es en été, tu ne vas pas acheter des bonnets par exemple. Ok? En été, tu ne vas pas acheter des bonnets. Eh bien, mon idée ici est que tu sois sûr que l'homme que tu as en face de toi connaît ses droits et surtout ses devoirs envers toi. Certaines femmes veulent absolument mettre un bonnet en plein été parce que c'est à la mode, alors que ce n'est pas adapté. Je veux dire par là que certaines femmes vont vouloir adapter leur mode de vie à la façon dictée par la société et non de la manière qu'Allah Azzawajal veut. Pour illustrer mon propos, prenons un exemple. Par exemple, le point financier. Ça, c'est un point qui fait beaucoup de dégâts dans les couples. Combien de femmes aujourd'hui veulent à tout prix prôner le 50-50 avec leur mari sous couvert d'indépendance et d'égalité homme-femme? Alors qu'Allah Azzawajal nous prescrit que c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa famille, même si sa femme gagne mieux sa vie que lui. C'est Allah Azzawajal qui a mis cela en ordre, et de plus en plus de femmes remettent cela en cause sous couvert d'égalité homme-femme. Et que se passe-t-il? Eh bien, beaucoup de femmes, après des années de mariage, se plaignent car elles n'arrivent pas à tenir la cadence, car les charges ont augmenté et que leur mari gagne plus qu'elles. Parce qu'on le sait, dans le monde du travail, il y a une inégalité au niveau des salaires et les femmes gagnent moins que les hommes. Donc, avec les années, elles n'arrivent pas à contribuer à égalité avec leurs époux, surtout si avec le temps, elles vont être en congé maternité, ou tout simplement qu'elles vont prendre la décision de rester au foyer avec leurs enfants. Et là, résultat, ça va créer des conflits dans le couple, parce que dès le début, ils avaient dit qu'ils feraient le 50-50, et par la suite, la femme va vouloir ne plus contribuer aux charges du foyer, ou même si elle y contribue, c'est de plus en plus compliqué pour elle, et ça crée des conflits entre les époux, puisque la femme se plaint, et que le mari ne comprend pas pourquoi son épouse se plaint, et exige qu'elle continue à contribuer aux charges du foyer. Donc quand tu choisis un vêtement qui connaît ses responsabilités. Et normalement, ces points, que ce soit le point financier ou autre, ne doivent pas être des points tabous à partir du moment où on est musulman et qu'on sait qu'Allah Azzawajal régit chaque aspect de notre vie. Donc il n'y a qu'à se référer aux prescriptions contenues dans notre Coran pour pouvoir dicter notre quotidien. Maintenant que tu as choisi ton vêtement, qu'il te va à merveille, alhamdulillah, maintenant, il va falloir l'entretenir. Avec le temps, un vêtement, il va finir par s'user. Donc, il faut en prendre soin. Dans la vie de couple, c'est pareil. Il va falloir faire en sorte d'entretenir la relation. Je ne dirais pas en cassant la routine, comme beaucoup aiment le dire, alors que certains aiment la routine, c'est une forme d'assurance pour eux, mais tout simplement en respectant ce vêtement. Imagine que tu as acheté une robe qui coûte, 1000 euros d'un grand créateur. Est-ce que tu vas t'asseoir n'importe où? Est-ce que tu vas la laisser traîner au risque qu'elle se déchire? Non. Tu vas essayer de ne pas la froisser. Tu vas en prendre soin. Tu vas l'amener chez le pressing pour la nettoyer, etc. Dans la relation de couple, c'est un peu la même chose. C'est respecter l'autre et faire en sorte de trouver un compromis entre vos deux caractères pour aller le plus loin possible ensemble, Inch'Allah. Alors bien sûr, ça va te demander de la patience, ça va te demander également de la persévérance, comme quand tu vas vouloir coudre ton vêtement. Si on reste dans l'idée des vêtements encore, imagine que tu veux coudre ton propre vêtement. Tu vas le dessiner, tu vas tracer le patron, tu vas le coudre, tu vas faire les retouches, etc. Dans le couple, ça va être la même chose. Ça va te demander de la persévérance, ça va te demander de la patience, et voilà, ça va être petit à petit. Et malheureusement, à l'ère de la fast fashion, beaucoup vont être amenés à se dire « Je laisse tomber ce vêtement, il est irrécupérable » et pensent déjà à acheter un autre vêtement en pensant qu'il sera de meilleure qualité. Et que se passe-t-il, comme le veut la fast fashion? On voit des couples avec l'accumulation de vêtements. Des mariages, des remariages, et encore des divorces et encore des remariages. Ici, bien sûr, je te parle des hauts et des bas de manière normale, que tu vas rencontrer avec ton mari. Ok? Je parle pas des
des choses graves. Je parle vraiment des hauts et des bas. Et quand tu vas rencontrer ton mari, eh bien tu vas bien évidemment avoir des hauts et des bas, puisque bienvenue dans le monde réel, loin des couples goals, idéalisés des réseaux sociaux, grands sourires, facettes, heureux et amoureux, le temps d'une photo ou d'un réel d'une minute. Non, ici c'est la vraie vie, celle des épreuves, des hauts et des bas, des remises en question, et surtout des responsabilités. Donc il va falloir faire en sorte de, plutôt qu'envisager de changer ce vêtement, d'essayer de le recoudre, de le customiser, en clair de lui donner une seconde vie. Fais en sorte de le sauver avant d'envisager de vouloir le changer. Et encore une fois, ici je parle des relations de couple normales, avec des hauts et des bas, je ne parle pas des choses graves qui ont pour issue la séparation qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis, alhamdulillah. Tu l'auras compris, le vêtement a une place importante dans ta vie, donc fais en sorte de le choisir avec soin. Si tu n'es pas marié et que tu m'écoutes, eh bien qu'Allah t'accorde un mari pieux qui deviendra ton pilier dans ce bas monde. Et si tu es déjà marié, qu'Allah renforce ta vie de couple et la fasse perdurer jusqu'à Jannah, Inch'Allah. Si ce sujet-là est tellement important qu'il mériterait des heures, mais malheureusement un seul épisode de podcast ne suffirait pas. J'espère en tout cas cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ta sœur, à ta voisine, à ta meilleure amie, à ta cousine, à qui tu veux, qui souhaite se marier ou qui l'est déjà. Si cet épisode t'a plu et que tu veux être informé des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça te prendra quelques secondes et moi, ça me permettra de voir que tu as aimé cet épisode et ça te permettra de me soutenir. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre l'atelier offert El Bayina dans lequel je te dévoile la méthodologie pas à pas que j'utilise pour mémoriser et comprendre Surat El Bayina de manière ludique. Je te mets le lien juste en bas dans la description pour nous rejoindre. Je te souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te donne rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Salam!